Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Thérapie. Alors nous allons tout d'abord ici un petit peu parler de ce qui se passe en coulisses dans l'ordre de l'invisible, mais avant tout, j'ai une communication importante à vous donner. Sachez que cette vidéo est d'abord destinée à ceux qui sont éveillés et possèdent une certaine spiritualité bien ancrée. Si vous ressentez un manque d'ancrage ou que vous êtes dans une sorte de down dans votre vie, que vous avez un mauvais passage et que vous êtes facilement envahi par la peur, eh bien il serait préférable de ne pas visionner ce contenu pour le moment. Je vous invite éventuellement à revenir la découvrir lorsque votre fréquence vibratoire sera suffisamment élevée et stable. Alors, cette vidéo regorge d'informations précieuses et je vous recommande de l'appréhender de la même manière que vous le feriez pour un film. Si la durée vous paraît trop longue, n'hésitez pas à la diviser en plusieurs segments pour en faciliter le visionnage. Je pense que cette vidéo fera déjà l'objet de deux parties. Deux vidéos. Assurez-vous donc de vous installer confortablement comme si vous étiez au cinéma et profitez pleinement de cette expérience. Je vous remercie de votre compréhension. Alors pourquoi cette vidéo ? Les guides nous ont demandé d'arrêter de nourrir la peur face à ce que l'on appelle les reptiliens, qui est le sujet de cette vidéo. Et j'ai pu également depuis un petit moment comprendre que la connaissance serait notre arme. Notamment, ce qui est très important aussi, ça sera l'énergétique. Et donc, plutôt que de rester dans des incertitudes, rester dans des situations de flou, et puis de laisser votre peur vous nourrir, mais également nourrir l'ombre, eh bien, il convient de se familiariser un peu avec le sujet, parce que c'est souvent l'inconnu qui fait peur. Ici, dans cette situation, il est tout à fait normal d'en ressentir. Mais l'idée, c'est vraiment de maîtriser vos peurs. Les reptiliens, ce sont des êtres qui souvent sont évoqués dans des théories du complot et qui suscitent de nombreuses interrogations quant à leur origine, leur fonctionnement et leur motivation. Et donc cette enquête approfondie vise à éclairer le mystère qui les entoure et à vous initier à des concepts souvent méconnus. Il est aussi, comme je vous disais, de plus en plus reconnu que certaines élites exploitent l'ignorance et les émotions négatives pour contrôler et manipuler les individus les plus vulnérables. Donc voilà pourquoi l'objectif ici est de mieux comprendre les enjeux auxquels nous pourrions être confrontés dans un avenir proche, afin de se préparer adéquatement et d'être en mesure d'assister ceux qui en auront besoin au moment opportun. L'une des théories les plus populaires est l'existence d'un peuple humanoïde reptilien évoluant parmi les plus grands personnages politiques et les célébrités. Aux États-Unis, près de 12 millions d'Américains croient en cette théorie et cette théorie se répand partout dans le monde. Mais comment a-t-elle vu le jour ? Alors avant toute chose, il faut définir ce qu'est un reptilien. Le concept est simple. Il s'agit d'un reptile à taille humaine, agissant et parlant comme nous. Selon cette théorie du complot, les reptiliens seraient des extraterrestres originaire de la galaxie Draco pouvant prendre forme humaine. Il existerait un autre peuple reptilien qui, lui, viendrait du centre de la Terre et qui rejoint une autre théorie, celle de la Terre creuse. Les reptiliens évolueraient donc au milieu de nous dans l'objectif de nous gouverner pour leur propre survie.
On les reconnaît à la parfaite maîtrise et au sang-froid dont ils font preuve dans les situations les plus délicates. Et ceux-ci se distinguent très jeunes dans la société car ils excellent dans tout type de discipline selon les prédispositions et ambitions propres à l'individu. Et plus qu'un sixième sens, cette spécificité fait donc d'eux d'excellents décisionnaires, des maîtres d'œuvre, des artistes, des technocrates souvent redoutables, des athlètes, des grands chefs, des artisans, des idéologues et des penseurs de renom, etc., etc. Alors bien qu'ils soient en apparence identiques au commun des mortels, certains détails trahissent néanmoins leur nature. Ils ont une stature généralement très mince, bien qu'imposante et charismatique, un regard intense et profond, une certaine animalité, une grande perspicacité. Ils ont également une certaine froideur, une préférence pour les couleurs froides et pour le minimalisme qui se note dans leur choix esthétique, leur design, leur style vestimentaire, etc. Alors ceci est une liste d'attributs non exhaustive. Et bien évidemment, ces reptiliens sont dépourvus de morale pour les reptiliens sombres. Ils sont libres. Les humanoïdes, les humano-reptiliens, c'est comme ça qu'on les appelle, n'adhèrent pas à la morale judéo-chrétienne qui pour elle est réductrice. Ce sont des solitaires mais pas autant associables, incompris et visionnaires. L'espèce reptilienne donc se divise grosso modo en deux catégories. Vous avez les reptiliens qui servent leurs propres intérêts et vous avez les reptiliens dits spirituels. La première catégorie est nommée reptiliens noirs, car ceux-ci sont souvent motivés par la quête de pouvoir et s'associent donc plus aisément avec les forces noires. La deuxième catégorie est nommée reptiliens blancs, car ces derniers ont juré fidélité au divin. Ils servent et représentent les intérêts de la dimension supérieure sur Terre. Les reptiliens blancs ne s'intéressent pas aux individus qui vivent pour leur ego. Les humano-reptiliens sont, comme leur nom l'indique, donc des êtres dotés d'un gène reptilien, ce qui leur confère une double appartenance à l'espèce humaine et à l'espèce reptilienne. Il ne faut donc pas se fier à leur apparence, puisque leur forme humaine abrite une identité reptilienne qui vit de façon concomitante, plus ou moins en harmonie avec l'individu humain. L'espèce reptilienne, c'est une espèce terrestre. Elle est formée et développée sur Terre il y a de cela plusieurs dizaines de milliers d'années, bien avant l'apparition de l'Homo sapiens. Il ne s'agit, comme certaines rumeurs le prétendent, il ne s'agit pas d'une civilisation extraterrestre. Les lézards vivent dans les profondeurs de la Terre. Leur civilisation demeure à ce jour inaccessible. Les reptiliens sont doués d'une intelligence qui surpasse de très loin l'intelligence humaine. Ce sont pour la majorité pactisés aux forces noires qui manipulent les hommes depuis l'aube des temps. Ce qui n'est pas le cas de certains qui ont, eux, voué serment de fidélité à la source divine et qui le représentent fièrement sur Terre. Ceux-là, ce sont les reptiliens blancs. Il semble que ces individus soient bien moins nombreux que les reptiliens noirs. Alors l'association de l'espèce reptilienne aux forces démoniaques leur confère une sorte d'omnipotence qui leur permet de dominer l'espèce humaine en manœuvrant aisément leur psyché. Comment agit-elle techniquement parlant ? Pourquoi nous demeure-t-elle inaccessible ? Eh bien, pour une raison simple, cette espèce, tout comme les forces noires, possède une science de la dimension énergétique à laquelle l'être humain n'a pas pleinement accès. Les reptiliens sont donc capables d'occuper leur hôte humain en passant par leur corps énergétique.
Ils transmettent ainsi aisément leurs directives, influencent les pensées et les émotions en agissant sur le corps mental. C'est comme une sorte d'antenne réceptrice. Les forces noires en font de même, elles ont un accès à notre dimension énergétique privilégiée. Lorsque survient une crise visible de cette occupation, nous nommons cela crise d'hystérie, dédoublement de la personnalité, schizophrénie, crise d'épilepsie ou encore, pour les plus lucides d'entre nous, crise de possession. Alors pour commencer, nous allons rentrer un peu dans l'histoire. L'homme qui est à l'origine de cette théorie moderne, c'est David Icke. Icke est un ancien footballeur professionnel et journaliste sportif qui soutient plus qu'ardemment la théorie du peuple reptilien. Il a d'ailleurs publié plusieurs livres sur ce sujet. Devenu complotiste professionnel, Icke n'a pas son pareil pour parler des reptiliens. Pour lui, ils sont au cœur de tout ce qui se trame sur Terre, ils sont au centre de toutes ces théories et gouverneraient le monde en secret. Les reptiliens auraient créé une fausse réalité linéaire. La Lune serait en réalité leur vaisseau et pourrait même projeter un hologramme pour faciliter la manipulation des masses. Plus tard, il affirmera que les anneaux de Jupiter seraient à l'origine de ces signaux holographiques. Alors d'après Icke, les reptiliens contrôleraient le monde via une organisation ténébreuse connue sous le nom de Global Elite ou Illuminati. Ils créeraient une division religieuse, ethnique et sexuelle pour maintenir l'humanité dans un état de peur et de chaos constant. En raison de ces états de division constants, Icke pense que les reptiliens sont capables de gouverner le monde de manière totalitaire. Alors, comment agissent les Illuminati ou ce Global Elite ? Pour information, un livre a déjà été écrit à ce sujet en 2017 par mes soins, qui s'intitule Michael Jackson, changeons le monde, alerte rouge sur la planète, Michael dénonce. C'est un livre qui était paru aux éditions Edilivre et dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors Icke, lui, disait « Nous vivons dans un monde de rêve, une matrice dans l'univers de la réalité virtuelle, et il est diffusé depuis la Lune. À moins que les gens ne se forcent à devenir pleinement conscients, leur esprit est celui de la Lune. » Alors, il est loin d'être le tout premier d'ailleurs à avoir formulé cette théorie, parce que en effet, la majeure partie de sa théorie ressemble à s'y méprendre à celle de Zecharia Sitchin. Sitchin qui parle des Anunnaki, les fondateurs de la civilisation de Sumer et non de reptiliens. Sumer, qui est une région antique située à l'extrême sud de la Mésopotamie antique, qui est actuellement l'Irak. D'après Icke, ces êtres auraient une origine extraterrestre et auraient des capacités permettant de gouverner le monde en secret. Alors, entre imagination et réalité, au-delà de cette théorie du complot, nous trouvons aussi une trace des reptiles humanoïdes dans la littérature et dans les légendes. Alors attention, cela ne confirme en rien l'existence du peuple reptilien, mais il est possible que ces détails aient contribué à la naissance de ces théories. Les légendes sur des reptiles humanoïdes existent depuis la nuit des temps. Et comme dans la mythologie avec Méduse, dans le conte de la fée Mélusine, ou même dans la culture asiatique avec le Kappa et tant d'autres mythes et légendes. Une des premières références littéraires à un peuple humanoïde reptilien nous vient de Robert E. Howard dans The Shadow King Dawn, publié en 1929. Les hommes serpents, une race préhumaine, gouvernent dans l'ombre grâce à leur religion, le snack cult et leur capacité à se déguiser en être humain.
Alors tout est parti d'un certain Warren Schuffelt. Dans les années 30, il cherchait de l'or en Californie et pour cela, il aurait soi-disant inventé un appareil à rayons X. Et grâce à cet appareil, il aurait découvert une ville de reptiliens sous la ville de Los Angeles. C'est avec l'aide d'un Indien de la tribu Hopi, saluons et envoyons beaucoup d'amour aux tribus indiennes en souffrance et que j'affectionne particulièrement. Et donc c'est avec l'aide d'un Indien de la tribu Hopi, un certain Greenleaf, que Schuffelt aurait pu découvrir la ville souterraine des reptiliens. Alors d'après Schuffelt, il existe des allusions à un peuple lézard dans les légendes des Hopi. Et Greenleaf aurait raconté que les enfants reptiliens de 9 ans seraient beaucoup plus intelligents qu'un adulte humain, ce qui confirmerait encore l'existence des reptiliens. En vérité, les Hopis vénéraient les animaux et plus particulièrement le serpent, tout comme les peuples mayas et aztèques qui, elles, vénéraient le serpent à plumes. Alors, même si la théorie des reptiliens reste une théorie qui s'appuie sur des légendes et des rumeurs, de plus en plus d'Américains et dans le monde également y croient. L'existence d'un groupuscule de personnes influentes tirant les ficelles de notre monde est tout à fait envisageable. Alors il ne faut pas oublier les francs-maçons ou même les illuminés de Bavière, nous y reviendrons plus loin, mais affirmer qu'ils sont des reptiles humanoïdes reste tout de même encore peu probable. Il est évident que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Alors vous trouverez sous cette vidéo un entretien exclusif avec une reptilienne femme repentie. Je vous invite après cette vidéo à aller la visiter. Alors il faut savoir que les archontes, ces galactiques qui ont inventé la religion, sont une civilisation ayant déjà maîtrisé les voyages temporels et provenant d'ailleurs que sur notre planète. On a donc affaire à des entités dotées de technologies qui nous dépassent totalement. Cependant, s'ils viennent nous sucer, c'est parce que, justement, nous possédons une chose qu'ils n'ont pas et qu'ils aimeraient acquérir. Pour l'instant, tous leurs essais ont foiré et c'est la raison pour laquelle ils veulent nous maintenir dans cet état d'esclavage, car justement, il leur faut encore du temps pour trouver comment faire. Et comme eux aussi, ils ont besoin de manger, de se nourrir, ils en profitent pour prélever l'énergie qui leur manque pour continuer leur expérimentation. Et c'est pour ça que l'on vous demande d'arrêter d'avoir peur. Alors on comprend donc qu'ils ne sont absolument pas d'accord de nous rendre notre liberté, car justement c'est leur survie qui est en jeu. Et qui dit survie dit que c'est le plus fort qui gagne. Certes, pour l'instant, ils ont la partie belle, mais maintenant que le tocsin de l'ascension a sonné, ils sont mal parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, il y a des marcheurs qui se réveillent de plus en plus par vagues et dit autrement, la partie va devenir de plus en plus serrée et c'est vraiment jouissif car enfin nous allons pouvoir reprendre nos droits et donc nos pouvoirs. Alors il est probable que les lignées étaient les descendants d'une race de souche génétiquement reptilienne. Je dis bien une race de souche génétiquement reptilienne. Alors nous pouvons être ouverts à toute éventualité, hein. On n'écarte rien. Il est devenu quand même évident que les lignées Illuminati sont des hybrides d'humains et de reptiles et les descendants d'une race d'humanoïdes reptiliens largement décrits dans des légendes et des récits antiques.
Les Rothschild et les réseaux de famille des lignées ont sans cesse et de façon obsessionnelle fait des croisements pour chercher à conserver leurs particularités génétiques qui auraient été rapidement diluées s'ils s'étaient produits avec le reste de la population. Le chercheur Stewart Swerdlow, c'est comme ça qu'on le dit, Swerdlow, qui, lui, a découvert ce lien avec les reptiles alors qu'il était prisonnier du programme américain sur le contrôle de l'esprit, a déclaré que ces lignées hybrides sont à l'origine du terme sang bleu, pour parler des familles royales ou aristocratiques. Il dit que leur sang contient plus de cuivre et que lors d'un processus que l'on nomme oxydation, ce sang prend une couleur bleu-vert. La race reptilienne, qui contrôle en secret la société humaine, vit dans une dimension proche de celle-ci, mais au-delà de la lumière visible, et c'est la raison pour laquelle nous ne les voyons pas. C'est également la raison pour laquelle ils tentent de modifier la météo, parce que la lumière est très difficile pour ces êtres, entre guillemets. Et cependant, ils peuvent aussi entrer et sortir de la lumière visible. Il existe des villes et des bases reptiliennes dans les profondeurs de la Terre. Voilà pourquoi ils sont pour l'instant sous terre. Il y a également des bases militaires souterraines ultra secrètes qui seraient en relation avec eux. Et les lignées hybrides comme les Rothschild servent le plan en surface et dans la lumière visible. Alors, tous les détails et les preuves concernant les reptiliens, on peut les trouver dans d'autres livres, tels que Les Enfants de la Matrice, Le plus grand secret et le guide David Icke de la conspiration mondiale et comment y mettre un terme, au cas où le sujet vous intéresse. Les lignées hybrides viennent du monde antique et de la préhistoire et sont issues de l'union d'êtres humains avec des races de non-humains venus des étoiles. Cela explique les variations que l'on trouve dans l'apparence humaine et où que vous alliez, ce thème est commun à beaucoup de peuples autochtones à travers des légendes et des mythes. Le mot Zoulou signifie enfant des étoiles et pratiquement chaque culture indigène détient ses propres histoires et ses propres légendes sur le peuple des étoiles ou d'autres portant des noms différents qui sont entrés en contact avec les hommes et qui se sont reproduits avec eux. Alors ils sont à l'origine des dieux antiques et modernes. L'idée que nous sommes seuls dans l'univers et que la vie telle que nous la connaissons n'existe que sur cette petite planète du système solaire est tout simplement extraordinaire. Des scientifiques bulgares travaillant pour le gouvernement ont même annoncé en 2009 que des extraterrestres étaient déjà sur Terre et qu'ils ont été en contact avec eux. Et d'ailleurs, nous commençons de plus en plus à avoir des témoignages là-dessus. Un certain Lachzar Filipov, qui est lui directeur adjoint de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Bulgarie, a confirmé l'histoire. Des extraterrestres sont tout autour de nous et nous observent en permanence, a déclaré Filipov aux médias bulgares. C'est ce que disaient les anciens, ils les appelaient les observateurs. Les scientifiques bulgares ont également revendiqué être en contact avec une vie extraterrestre et ont dit que les étrangers avaient été capables de répondre à 30 questions qui leur ont été posées. Filipov a ajouté que l'Institut de recherche spatiale était en train de déchiffrer un ensemble complexe de symboles qu'ils avaient reçus et qu'ils analysaient 150 agroglyphes ou ce qu'on appelle plus communément crop circle, dans le monde entier dans lesquels ils pensaient trouver des réponses. Il existe de nombreuses races non humaines qui viennent sur Terre, mais celles qui se rapportent le plus
au complot mondial est celle qui revêt une forme reptilienne et qui a donné les lignes d'Illuminati qui contrôlent aujourd'hui la finance mondiale, la politique, les affaires, les gouvernements, l'armée, la médecine, la science, l'enseignement et les autres institutions. Alors plus que ça, cette race a créé la forme humaine telle que nous la connaissons et a utilisé la manipulation génétique pour instiller des gènes reptiliens à travers lesquels leur race d'esclaves, Homo sapiens et Homo sapiens sapiens, peuvent être contrôlés. Vous pensez peut-être que l'on nage en plein délire fantastique? Attendez plus loin. Les races reptiliennes abondent dans l'univers et se cachent sous différentes formes ou apparences, allant des traits humanoïdes avec une peau verte en écaille aux albinos et à ceux qui revêtent une queue et des cornes ou même des ailes. Alors certains sont malveillants comme ceux qui manipulent l'humanité et d'autres sont bienveillants et la plupart se situent être entre les deux. Ils vivent dans plusieurs endroits tels que dans la constellation du dragon, du latin draco qui a donné le terme draconien et qui est situé dans l'hémisphère nord, dans les étoiles qui forment la grande ourse, dans le système stellaire d'Orion et bien d'autres. L'historien zoulou Credo Mutwa a déclaré que les reptiliens de la constellation du dragon sont les plus impitoyables, les plus violents et les plus destructeurs de l'espèce, un thème qui a été évoqué à plusieurs reprises et il considère qu'ils sont de descendance royale. Alors dans les légendes et le savoir zoulou, on les nomme Nomo, et la constellation du dragon est connue sous le nom de Kaya-Nomo, maison des Nomos. Ils sentent mauvais, ils sont laids et gluants, dit Credo, et les Nomos sont les plus redoutés. Les peuples d'Afrique ont été mis en garde et ils ne doivent jamais indiquer la constellation du dragon. Il existe aussi différentes factions et races reptiliennes combattant les unes contre les autres pour obtenir le pouvoir et le contrôle. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les monstres guerriers que sont les Nomos. Les races reptiliennes peuvent avoir des apparences très variées et agir de façon différente. Pour plus de facilité, je parlerai de reptiliens, ce qui englobera tous les groupes et types génétiques. Aucun groupe ne peut les représenter tous, tout comme Charles Manson ne peut à lui seul représenter tous les Américains ou Jack l'Éventreur, le peuple britannique. Les reptiliens manipulateurs ne vivent pas dans ce que l'on appelle la lumière visible, la gamme de fréquences de nos yeux peuvent voir. Ils opèrent surtout dans une dimension qui se trouve juste au-delà de l'homme, bien qu'ils puissent se déplacer entre leur monde et le nôtre. C'est pourquoi on va les appeler le plus souvent les interdimensionnels plutôt que les extraterrestres. Notre réalité se nomme troisième dimension. Nous sommes en passation vers la 4e, voire la 5e dimension actuellement. Et les entités reptiliennes, manipulant la société humaine, viennent, elles, de la dimension qui résonne sur une gamme de fréquences que nous ne pouvons actuellement ni décoder ni voir. C'est toujours un royaume physique, quoique moins dense que celui-ci et très différent du nôtre. Ces entités ne mangent pas de nourriture solide comme nous le faisons, mais se nourrissent plutôt de formes d'énergie. La 4e dimension ressemble à la nôtre dans le sens où le spectre de l'état d'être dans son sentier existe comme le grand amour et une vie harmonieuse au sein du groupe, etc.
Mais le côté reptilien a une soif de pouvoir et de contrôle et une haine profonde de ce qui vient du cœur. Ce désir, ce désir de pouvoir et de contrôle trahit le fait qu'ils manquent cruellement d'assurance et qu'ils sont pleins de crainte, mine de rien. À chaque fois que nous pensons et que nous ressentons une émotion, nous générons de l'énergie. Et la nature de la pensée ou de l'émotion dicte la résonance vibratoire de cette énergie. À cause de leur état d'être, les reptiliens sont des entités à basse vibration à l'intérieur de la 4e dimension et ils doivent donc se nourrir d'énergie à basse vibration qui leur correspondent. C'est pour ça vous êtes dans un travail de haute vibration, vous êtes invité à travailler l'amour inconditionnel. Cette énergie qui est leur ressource alimentaire sont leurs basses vibrations des pensées et des émotions humaines, donc qui sont basées sur la peur. Et c'est la peur qu'il faut traiter en premier lieu. La peur, il faut la transcender en amour. Alors ceci inclut bien évidemment les états émotionnels comme le stress, la dépression, l'anxiété, la culpabilité, la colère, la haine, etc., etc. Alors maintenant on comprend mieux pourquoi le monde est tel qu'il est. Il est manipulé et structuré pour générer un maximum de peur et de stress sous toute forme. Pensez aux conséquences énergétiques provoquées rien que par les guerres. Quand nous pensons ou quand nous ressentons une émotion, nous ne pouvons pas voir l'énergie que cela génère parce qu'elle vibre au-delà de nos perceptions et saigne dans la 4e dimension, là où elle peut être absorbée par les entités reptiliennes. En résumé, nous sommes leurs ressources alimentaires et ils sont terrifiés à l'idée que nous cessions de les alimenter. L'anthropologue américain né au Pérou, Carlos Castaneda, a écrit une série de livres à la fin des années 1960, mettant en scène au Mexique Don Juan Matus, un guérisseur indien yaqui. Il y eut d'ailleurs un débat pour savoir si Don Juan avait vraiment existé, mais la question est secondaire. D'où que Castaneda sorte ces informations, les mots attribués à Don Juan sont magnifiquement appropriés. Il parle de prédateurs qui ont pris l'esprit des hommes, et comme je l'expliquerai plus tard, et Castaneda rapporte ici ce que Don Juan dit du désir des prédateurs concernant l'énergie des enfants. Il a expliqué que les sorciers ont vu des êtres humains enfants ressemblant à d'étranges boules lumineuses d'énergie, couverts des pieds à la tête d'un manteau rougeoyant, un peu comme un manteau de plastique, parfaitement ajusté au cocon d'énergie. Il a expliqué que le manteau rougeoyant de la conscience était ce que les prédateurs consommaient et que lorsqu'un humain atteignait l'âge adulte, tout ce qu'il restait de ce manteau lumineux de conscience était une frange étroite allant du sol au sommet des orteils. Cette frange permet à l'humanité de continuer à vivre, mais seulement à peine. Les humains ont un type particulier d'énergie et les reptiliens ont structuré la société humaine pour draguer cette énergie, particulièrement celle des enfants, car c'est la plus pure. Il existe des entités reptiliennes qui opèrent dans la lumière visible et il y a aussi des colonies entières de reptiliens vivant dans des villes souterraines grâce à un système de tunnels que les contes antiques et modernes ont largement décrit. Ils vivent également à l'intérieur de la Lune, mais j'y viendrai plus tard.
La structure du pouvoir est cependant située dans la 4e dimension et quand ces entités se manifestent dans notre 3e dimension, elles ne peuvent rester longtemps dans notre royaume vibratoire étranger à leur propre résonance corporelle. Elles doivent retourner dans la 4e dimension pour faire le plein d'énergie et se réharmoniser. Boire du sang humain peut cependant les aider à rester plus longtemps. Le sang contient les codes énergétiques humains et les aide à se maintenir dans un état vibratoire et dans une plus grande synchronisation avec cette réalité. C'est ce qu'on appelle l'adénochrome. Il leur apporte donc aussi la nourriture énergétique. Vous tenez ici le rapport entre les reptiliens et les légendes concernant les vampires ou ceux qui touchent au réseau des buveurs de sang, au sacrifice humain, ce que nous connaissons sous le nom de satanisme. Dès que je fais des recherches sur un de ces acteurs principaux, du complot, eh bien les liens me ramènent automatiquement et systématiquement au satanisme. Vous en connaissez la raison maintenant. Les reptiliens de la 4e dimension manipulent cette réalité en possédant les corps humains et en s'emparant de leurs processus mentaux et émotionnels. Ils revêtent ces corps comme s'il s'agissait d'une sorte de combinaison spatiale. Cela leur permet d'ordonner les événements dans ce monde sans y être vraiment en réalité. Les scientifiques qui travaillent avec des produits dangereux mettent souvent des gants protégeant tout l'avant des bras et ce qui permet en fait de travailler à l'intérieur d'un caisson étanche tout en se tenant à l'extérieur de celui-ci. Le principe est le même. C'est là qu'interviennent les lignées hybrides reptiliennes. Elles ont été développées génétiquement afin d'obtenir un effet de résonance qui s'accorde avec les entités de la 4e dimension grâce à une plus grande transfusion des codes génétiques reptiliens. Cela signifie que ces lignées hybrides peuvent être bien plus facilement possédées par les reptiliens de la 4e dimension que le reste de la population. Seuls sans tout cela, ils ne pourraient pas atteindre les autres dimensions et d'ailleurs ils n'y arriveront pas. Les lignées d'Illuminati ne sont que les véhicules génétiques qui permettent aux reptiliens de contrôler notre monde, ainsi ils se cachent derrière cette apparence dite humaine. Les reptiliens donc ont en apparence la forme humaine et les leaders mondiaux comme George Bush père ne sont que la carapace extérieure que nous percevons grâce à nos 5 sens dans la lumière visible. Leur esprit et leurs émotions sont dictés par les entités reptiliennes qui opèrent au-delà de la gamme de fréquences que nous pouvons décoder et voir. Nous décodons la gamme de fréquences de la lumière visible et nous ne pouvons ainsi voir que des corps humains qui se trouvent dans les structures des pouvoirs, de la politique, des banques, des affaires, des médias, de l'armée, de la royauté. Mais si nous pouvions voir au-delà, eh bien nous verrions que ceux qui dictent les événements mondiaux sont éclipsés par des entités qui ne sont pas du tout humaines. Le réseau des sociétés secrètes mondiales est établi pour manipuler les lignées qui sont possédées, tout comme d'ailleurs le sont leurs agents, et pour les placer à des postes de pouvoir dans le monde entier. En d'autres termes, pour placer les reptiliens de la 4e dimension à ces postes de pouvoir dans le monde entier, des textes anciens, y compris la Bible, parlent de cette faction de dictateurs reptiliens sous formes différentes, de différents noms et sous différentes formes. On retrouve les dieux serpents et les déesses serpents, ainsi que le serpent en tant que symbole dans le jardin d'Éden. L'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden vient de Sumer.
et où le jardin des dieux reptiliens d'ailleurs a été mentionné sur les tablettes sumériennes comme Édine ou Éden. Bien sûr, la Bible dit que Ève a été tentée par un serpent. Un ancien texte juif connu sous le nom de Agada ne décrit pas le reptile du jardin d'Éden comme étant un serpent, mais comme un serpent à 2 pieds, se tenant debout et aussi grand qu'un chameau. Des récits anciens trouvés en 1945 à Nag Hammadi en Égypte relatent que Adam et Ève avaient la peau cailleuse et lumineuse. Dans le savoir juif, Ève est perçue comme la mère ancestrale des Néphilim et on l'associe au mot hébreu signifiant vie et serpent. Les Néphilim sont décrits dans la Bible comme des fils de Dieu s'étant reproduits avec les filles des hommes. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là et eux aussi, dans la suite, quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, ces hommes fameux. On retrouve le même thème dans les cultures antiques à travers le monde et l'utilisation du mot Dieu induit en erreur. Il provient d'un mot voulant dire Dieu au pluriel avec un X. Les gens ne se rendent pas compte que tous les êtres humains ont des gènes reptiliens essentiels à tout comportement humain. La phéromone, par exemple, est la substance sécrétée et émise par les animaux afin de se faire détecter par d'autres membres pour leur propre espèce. Les phéromones d'une femelle et celles d'un iguane correspondent chimiquement. Il suffit de regarder le bas de notre colonne vertébrale pour voir les restes d'une queue. D'ailleurs, certaines personnes naissent encore avec une queue ou plutôt un appendice caudal, comme le nomment les médecins. Cet appendice est doté dès la naissance, mais elle est ôtée, dès la naissance, mais dans les pays les plus pauvres où il n'existe pas d'assistance médicale, certaines personnes passent toute leur vie avec une queue. Une partie importante du cerveau humain est décrite par les scientifiques comme le complexe R ou le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien ou complexe R a une influence extrêmement forte sur la perception et le comportement humain. C'est l'expression la plus flagrante de notre histoire génétique reptilienne et elle a un impact énorme sur notre comportement. Alors sur bien des plans, le comportement humain vient du cerveau reptilien. Il habite nos réactions et nos désirs animaux et ressemble beaucoup au cerveau du lézard et à celui des autres reptiles. Les oiseaux, dont certains pensent qu'ils descendent des reptiles, ont également un cerveau reptilien. Les scientifiques disent qu'il est le cœur du système nerveux de l'homme et qu'il est responsable de traits de caractère tels que l'agressivité, le sang-froid et un comportement ritualiste, le désir de contrôle, le pouvoir et la propriété. On peut parler de territorialité. Oui, c'est la loi, également la loi du plus fort, la domination, la soumission, la contrainte et également l'obsession, l'adoration, la rigidité et le souci de la hiérarchie. Est-ce vraiment une coïncidence si les traits de caractère du cerveau reptilien sont en grande partie ceux des lignées Illuminati et des sociétés qu'ils ont créées? Alors je vous dirais que non. Le chercheur Skip Largent a écrit ceci au sujet du complexe R dans un article qui dit que 5 comportements humains au moins proviennent du cerveau reptilien.
Sans les définir, je dirais simplement que dans certains actes de l'homme, il s'exprime par un comportement obsessionnel et compulsif, des tics rituels et des pratiques superstitieuses, une conformité servile aux vieilles façons de faire, des reconstitutions cérémonielles, une loyauté envers la tradition, par exemple en ce qui concerne les questions juridiques, religieuses, culturelle ou toute autre forme d'imposture. Ce témoignage ici décrit parfaitement le comportement des lignées et des institutions qu'elles ont créées. Les gènes reptiliens sont aussi à la source de leur sang-froid et de leur manque d'empathie envers leurs milliards de victimes quotidiennes. Le racisme et le sentiment de supériorité raciale proviennent du cerveau reptilien, comme en proviennent également la violence dans le sexe, à laquelle se livrent les Illuminati. Jetez un coup d'œil aux différentes personnes faisant partie des Illuminati que je cite dans ces exemples. Le cerveau reptilien communique aussi par une image visuelle et c'est pourquoi les Illuminati remplissent le monde de leurs symboles et de leurs logos, comme ça a été longuement raconté dans le livre Michael Jackson Changeons le monde. Eh bien, ce n'est pas un hasard si les Illuminati ont tous les traits du cerveau reptilien, car tout converge pour faire d'eux des lignées d'hybrides reptiliens. L'astronome Carl Sagan en savait bien plus que ce qu'il nous a livré, et voici ce qu'il dit dans son livre Les Dragons de l'Éden. Il n'est bon en aucune manière d'ignorer les composants reptiliens de la nature humaine, particulièrement en ce qui a trait au comportement ritualiste et hiérarchique. Au contraire, le modèle peut nous aider à comprendre tout ce qui est des êtres humains. Alors je vais décrire les effets sur le comportement humain de nos gènes reptiliens et ces effets vont être beaucoup plus forts chez les lignées Illuminati grâce à un apport plus important des codes génétiques reptiliens. Le cerveau reptilien réagit plus qu'il ne pense. Nous parlons de personnes qui agissent sans motiver leur cerveau, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils réagissent à partir de leur cerveau reptilien sans se servir d'une zone du cerveau que l'on appelle le néocortex et qui aime prendre le temps de la réflexion. Le cerveau reptilien abrite les émotions réactives du corps et les réactions de survie. Il est en collaboration étroite avec une zone au centre du cerveau que l'on nomme l'amygdale, un groupe de neurones en forme d'amande dans la région du cerveau limbique. Donc, quand ces gars appuient sur le bouton panique, il n'y a plus ni calme ni raison. Ils appellent leur mère et rapidement. Et quand nous réagissons au danger en fuyant, en nous battant ou en nous paralysant, ce que les psychologues appellent le flight or flight, c'est-à-dire dominer la situation ou la fuir, c'est le cerveau reptilien qui est à l'œuvre. Il évalue en permanence son environnement pour dépister les éventuels dangers et il réagit en conséquence. Quand il pense qu'il peut vaincre le danger ressenti, il se battra. Quand il décide que ça ne fonctionnera pas, il se met à courir. Il peut aussi paralyser tout son corps tellement la peur l'envahit. Ceci se déclenche grâce à des réponses réflexes que nous partageons avec les animaux qui peuvent se paralyser dans des situations dangereuses et où le moindre mouvement peut alerter le prédateur. Le cerveau reptilien présente deux états, soit on se sent en sécurité, soit on se sent en danger, et il n'y a rien entre les deux. Quand le cerveau reptilien se sent en sécurité et qu'il est détendu, cela permet au néocortex d'avoir les idées claires, ou du moins plus claires. Par contre, quand il se sent menacé et en danger, il cède à la panique.
Si nous nous laissons aller à la peur et aux instincts de survie, notre perception, nos réponses et nos vies sont contrôlées par le cerveau reptilien. Lorsque vous voyez des comportements de personnes qui partent un peu en live, c'est ce qui se passe. Le cerveau reptilien entre en action pour passer outre les processus de pensée du néocortex. Il envoie des réponses émotionnelles basées sur la peur de ne pas survivre. C'est pour cela que l'on parle parfois de personnes qui ont perdu la tête. Eh bien oui, elles l'ont vraiment perdue. Elles abandonnent leur tête au profit du cerveau reptilien. Et quand je parle de survie, je ne parle pas seulement de survie physique. Le cerveau reptilien décode aussi des besoins de survie dans le cadre d'un statut à protéger, du pouvoir, de la réputation et de la supériorité, de la prééminence intellectuelle, le sens du moi, etc. Quand les scientifiques, les historiens et les partisans de la religion rejettent avec agressivité ou dédain de nouvelles informations ou les nouvelles idées qui pourraient démolir leurs croyances rigides, ils activent le cerveau reptilien, ou c'est plutôt le cerveau reptilien qui les fait réagir. Leur mécanisme de survie a été déclenché. Oui, c'est bien le mot, déclenché. Il se passe la même chose avec les prétendus sceptiques qui, eux, sont obsédés par le fait de descendre en flèche n'importe quelles idées ou informations en désaccord avec leur perception bétonnée. C'est une autre forme de peur, la peur de se tromper, la peur que le monde ne soit pas tel que l'on croit qu'il est, et dont ces sceptiques sont pour une grande part esclaves du cerveau reptilien. Un sceptique n'est pas quelqu'un qui pose des questions comme le voudrait le mot qui le caractérise. Son but est, dès le début, de saboter une nouvelle idée simplement parce qu'elle est différente des siennes. C'est la réponse de survie du cerveau reptilien. La plupart des gens se sentent en sécurité en ayant une idée fixe sur ce que doivent être les choses, comme nous pouvons le constater en matière de religion, de sciences, de politique, d'enseignement, de médecine et autres. Lorsque ce statu quo est défié de quelque manière que ce soit, eh bien, lui, le cerveau reptilien, ce cerveau reptilien, lui, lit ce défi comme étant un danger qui doit être vaincu, soit par la destruction de ce qu'il perçoit comme un adversaire, soit en faisant comme s'il n'existait pas. Le cerveau reptilien n'opère pas dans le royaume que nous appelons le temps. Il ne peut donc pas faire la distinction entre un souvenir et l'expérience présente. Quand nous nous souvenons de quelque chose qui est lié au danger, le cerveau reptilien va répondre comme si nous vivions dans l'expérience à l'instant. Pensez à quelque chose de terrifiant et vous verrez que votre corps va répondre comme si c'était réel. Les gens peuvent sortir d'un rêve trempé de sueur en hurlant ou en étant complètement tétanisés parce que leur cerveau reptilien ne sait pas faire la différence entre le rêve et la réalité. Il réagit et c'est ce qu'il fait à la vitesse de la lumière sans prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe. Le néocortex en fait de même, mais en fait beaucoup plus lentement que le complexe R. Mark Twain avait lui repris un vieux proverbe qui dit « Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures ». C'est un peu le proverbe qui a été repris qui dit « Un mensonge prend l'ascenseur tandis que la vérité prend les escaliers ». C'est un peu la même chose en ce qui concerne le cerveau reptilien et le néocortex. La réaction reptilienne et la conséquence qui en découle peuvent se produire avant que la réflexion dans le calme n'ait même commencé.
Il suffit de regarder les lézards, les serpents et les oiseaux et leur façon de réagir en face du danger. C'est un système basé sur la réaction. Le cerveau reptilien régule également la respiration. Au niveau de la respiration qui, elle, peut changer si on est apeuré ou fortement émotionné, mais également la digestion, d'où les crampes d'estomac, l'élimination des déchets, d'où le terme faire dans son froc, également la circulation et la température, les deux étant fondamentalement affectés par la peur, le danger et l'émotion. Il y a également le mouvement, la posture et l'équilibre. On perçoit bien l'état émotionnel d'une personne en observant le langage de son corps. Le cerveau reptilien, lui, ne dort jamais. Il est en alerte 24 heures sur 24 et ne vous laissera souffler une fois que vous serez à ce qu'on appelle au pays de Nod. Le cerveau reptilien n'apprend rien de ses erreurs. Ses réactions sont préprogrammées à partir des sentiments de survie et de peur. Il réagit instantanément aux situations, si bien que nous le regrettons souvent plus tard. Et lorsque le cerveau reptilien est incontrôlable, il peut être nuisible et provoquer des disputes entre amis ou même une guerre mondiale. Il communique par des images et non par des mots, ce qui convient parfaitement à l'industrie publicitaire, aux réseaux sociaux, en particulier en ce qui concerne les thèmes liés au sexe et à la guerre. C'est pour ça qu'il est également demandé d'éviter de relayer les informations dites négatives, parce que lorsque vous relayez ce qui se passe à l'extérieur, vous vous nourrissez vous-même énergétiquement d'énergie négative et vous partagez cette nourriture avec les autres en diffusant les posts sur vos réseaux sociaux. Alors, une partie du programme de survie du cerveau reptilien, c'est la recherche d'un partenaire et se reproduire avec lui pour la propagation de l'espèce. Le désir sexuel et le potentiel de manipulation par le biais de stimulation sexuelle viennent du cerveau reptilien. Jetez un coup d'œil aux publicités, vous verrez qu'elles abondent de thèmes liés au sexe et à la survie. L'idée est de stimuler le cerveau reptilien le plus tôt possible, même chez les jeunes enfants, afin qu'ils puissent devenir une force dominante. C'est pour cette raison que la sensibilisation sexuelle est de plus en plus introduite de plus en plus tôt chez les enfants. La lignée qui a créé et qui contrôle les Nations Unies recommande que les enfants, à partir de 5 ans, suivent une éducation sexuelle obligatoire qui leur apprendrait la masturbation et la violence à caractère sexiste. Cette recommandation fait partie d'un rapport de l'Organisation économique, sociale et culturelle des Nations Unies, l'UNESCO qui prône que l'on enseigne aux enfants entre 5 et 8 ans à toucher et frotter leurs parties génitales, ce que l'on appelle la masturbation, et que les parties privées procurent du plaisir quand on les touche. Michelle Turner, présidente de l'organisme citoyen pour un programme d'études responsable, a posé cette question. Pourquoi les enfants ne peuvent-ils plus rester des enfants ? Eh bien parce que ceux qui complotent, bien évidemment, ne le veulent pas. Et quand il s'agit d'argent, c'est le cerveau reptilien qui travaille. Rien d'étonnant à ça, étant donné que l'argent contrôle la société mondiale et que le cerveau reptilien assimile l'argent à la survie. Il craint de n'avoir jamais assez et pense que d'en avoir plus que de raison implique une meilleure chance de survie. C'est une des raisons, d'ailleurs, ici,
pour laquelle les gens sont obsédés par le fait d'accumuler de l'argent, même si on en a assez pour pouvoir vivre 12 vies. L'argent peut également être utilisé. Il est bien sûr de ce côté-là tout à fait possible d'être utilisé, mais il l'est bien sûr pour imposer aux autres son pouvoir et son contrôle. Ça, c'est un autre des traits du cerveau reptilien. Encore une fois, il perçoit le fait d'avoir du pouvoir sur les autres comme l'augmentation de son potentiel de survie. Il en va de même pour la nourriture. Avoir assez à manger est à la base de la survie dans le monde tel que nous le percevons, et le cerveau reptilien prend ce rôle à cœur. Comme avec l'argent, avoir plus de nourriture que nécessaire implique une meilleure chance de survie, et beaucoup de personnes se goinfrent en raison de l'esprit primitif de survie du cerveau reptilien qui a pris une ampleur démesurée. Lorsque l'on voit des gens se battre pour de la nourriture pendant des périodes de pénurie, c'est le cerveau reptilien qui travaille. Les violentes disputes sont dues également au cerveau reptilien qui communique de la seule façon qu'ils connaissent. Les brutes et les petits tyrans sont les marionnettes du cerveau reptilien, tout comme les dictateurs et les tyrans de toutes sortes. J'espère que vous voyez qui je veux pointer. Donc là, c'est la cause de comportements comme l'agressivité aussi au volant. Si quelqu'un vous coupe la route, le complexe R perçoit cela comme une invasion de territoire et réagit en fonction. Le cerveau reptilien se connecte aussi à l'image de soi et le besoin de statut. Tout ce qui promet d'améliorer la façon dont on vous voit ou la santé de votre corps stimule des réponses cérébrales reptiliennes comme un comportement obsessionnel et compulsif, la domination et l'art de se préserver. C'est pourquoi certaines personnes sont accros à l'achat de vêtements, de chaussures, de vitamines et sont obsédées par leur apparence. Ce que l'on remarque chez les personnes qui posent pour les publicités de ces produits, c'est qu'elles sont toutes très séduisantes. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi ? Eh bien, ces personnes séduisantes sont souvent utilisées parce que le sexe aide à vendre, et il existe une autre raison dans l'utilisation du sexe, c'est de donner un sentiment d'inadaptation. Particulièrement si vous n'êtes ni aussi fortuné, ni aussi séduisant, ni aussi puissant que la personne qui vend le produit. Ceci engendre donc de l'agressivité, de la jalousie, de la soumission et ou la volonté de rivaliser avec elle. C'est très psychologique tout ça. En achetant le produit, votre cerveau inconscient et irrationnel associe l'achat du produit avec la personne qui en fait la publicité. C'est pour cela que ce sont souvent des gens célèbres qui sont sur les pubs. Vous avez ainsi la fausse illusion que le produit va vous transmettre ce qui vous plaît chez la personne célèbre. La plupart des publicités, des déclarations dites gouvernementales, ou de tout événement organisé sont destinés au cerveau reptilien. Il fonctionne en étroite relation avec le cerveau limbique et l'amygdale. Le cerveau limbique traite les émotions de manière différente et les rattache aux souvenirs. C'est pourquoi nous allons plus probablement nous rappeler des événements qui sont reliés à une émotion ou à une charge émotionnelle. Il aide le cerveau reptilien dans ses demandes de survie en cherchant à rendre aussi agréable que possible le fait de se nourrir ou d'avoir des relations sexuelles. Il est donc probable que nous répétions ces instincts. D'un autre côté, tout ce qui peut nuire à notre survie sera pour nous aussi désagréable et aussi douloureux que possible. Heureusement, il n'est pas aussi réactif que le cerveau reptilien, car avec lui, nous pouvons toujours en tirer
une expérience de vie. Maintenant, avant d'aller plus loin, considérons la façon dont la société mondiale est contrôlée et manipulée aujourd'hui. Elle l'est par le biais du cerveau reptilien. La technique qui est appelée problème, réaction, solution opère presque entièrement en activant les réponses de survie dans le cerveau reptilien et vous allez encore une fois constater pourquoi. L'idée est de faire réagir le cerveau reptilien au problème présumé et d'activer la sensation de danger afin de nous ouvrir à la solution qui, soi-disant, va nous sauver ou nous protéger de ce danger. Mon Dieu, les terroristes sont partout, retirez-moi ma liberté, intégrez-moi une puce dans le corps et dites-moi ce qu'il faut faire. N'importe quoi, mais s'il vous plaît, sauvez-moi. C'est pour cette raison que la conspiration doit faire en sorte que la population soit dans un état constant de peur, d'anxiété, de stress et de soucis. Il est encore une fois important de souligner que vous devez sortir de ces états émotionnels négatifs. À partir du moment où vous allez le conscientiser quotidiennement, vous allez voir que petit à petit, vous allez y arriver. Donc tout ça, ce sont des expressions donc du danger que l'on nous enferme dans le programme de réaction du cerveau reptilien. Ceci fonctionne à tous les niveaux des expériences humaines, de la peur de perdre votre partenaire, à la peur de perdre votre travail, votre maison, à la peur de la mort de ceux qui vous entourent, à la peur de Dieu, du diable, à la peur d'Armageddon. Une fois que les gens vivent dans la crainte, et en fait dans la crainte surtout de ne pas survivre, que ce soit physiquement ou financièrement, ils donnent instinctivement leur pouvoir à quelqu'un ou à quelque chose qu'ils pensent pouvoir les protéger. Ceux qui agissent ainsi ont un cerveau reptilien. La façon dont le monde est structuré comme une pyramide hiérarchisée est typique du cerveau reptilien, ainsi que la façon dont des milliards de personnes se plient à la hiérarchie et restent à leur place. La hiérarchie n'existe pas. La hiérarchie n'est juste qu'une mise en scène. Regardez ce qui arrive quand un symbole de l'autorité, par exemple, un patron entre dans une pièce et demande à un tel de venir dans son bureau. La réaction de la plupart des personnes est d'avoir peur. Il y a une thérapeute, Kate Miller, qui, elle, a écrit un article très intéressant au sujet du cerveau reptilien et des relations humaines, et qui dit « Quand un symbole de l'autorité entre dans la pièce, la zone de votre cerveau qui étudie votre environnement va envoyer un signal d'alarme au cerveau reptilien, et même si vous vous entendez bien avec la personne en question. » Pour beaucoup de monde, il est dur d'affronter un patron sans verser dans le combat qui, en principe, prend la forme de désaccord permanent avec ce que disent le patron ou l'entreprise, ou alors la fuite, qui est un comportement d'évitement, comme pour ne pas dire ce que l'on pense vraiment ou exprimer ce que l'on ressent, voire la paralysie quand une personne normalement intelligente est en état de mort cérébrale. J'ai entendu dire également que des célébrités qui renient la monarchie, dire qu'elles se trouvent dans un état de mort cérébrale en présence de la reine et que leur attitude a été aux antipodes de ce qu'elles sont en général, cyniques et critiques. Encore une fois, le cerveau reptilien répond au danger face à un symbole suprême d'autorité. On accepte l'autorité et on reste à sa place. Le cerveau reptilien était la cible du sioniste Rothschild David Axelrod durant la campagne électorale de Barack Obama. La réponse aux Américains adressée par Barack Obama ne venait pas du néocortex. Alors écoutez ce qu'on vous dit, le prendre en considération, poser des questions et demander plus de détails. Eh bien, elle venait du cerveau reptilien en tant que réaction émotionnelle.
c'est-à-dire des changements, de l'espoir. Oui, nous pouvons, des trucs sur lesquels vous pouvez espérer vous accrocher. Les mystiques tibétains définissent une émotion destructrice comme un état d'être qui déforme notre perception de la réalité. C'est précisément ce que veut faire un cerveau reptilien hors de contrôle et c'est pourquoi il est la clé du contrôle de l'homme. La profondeur de cette déclaration deviendra de plus en plus évidente au fur et à mesure de la lecture de ce livre, là où je ne fais que gratter la surface. Une autre définition tibétaine au sujet des émotions destructrices est l'attachement excessif. Et c'est tellement vrai. Nous sommes attachés aux relations, la plupart du temps basées sur un besoin émotionnel. Et je rejoins ici tous ceux qui sont en train de faire un travail de détachement de leur dépendance affective, par exemple. Et on appelle aussi, en plus de la dépendance affective, tout ce qui est des croyances, des statu quo, des résultats, de l'argent et à des biens matériels en général. Tout ceci est un travail de dépouillement actuellement pour les connecter, les réveiller. Alors, une fois que vous vous êtes attaché à un besoin, vous avez immédiatement peur de le perdre. Quand nous pensons que cela peut nous arriver, même si cela n'est qu'un concept sans preuve réelle, le cerveau reptilien décode la réalité en fonction et notre vie ne devient qu'un malaise permanent car nous avons peur de perdre ce qui nous rend heureux, entre guillemets. Le cerveau reptilien, lui, est le pilote automatique réactif qui inconsciemment dicte tant de comportements humains comme partir en guerre, chercher à abattre la concurrence, imposer sa volonté et écraser quiconque vous barre le chemin, etc., etc. Je mets l'accent sur le mot inconsciemment. J'ai déjà parlé à ce titre, donc plus haut par rapport à ce cerveau reptilien des personnes qui ne sont pas conscientes et ce thème va devenir récurrent. La plupart des comportements humains sont le fruit de réactions inconscientes et de réponses programmées et le cerveau reptilien, lui, est le pilote automatique avec lequel tout cela se produit. Le conscientiser vous déprogramme. Autre chose, les Illuminati et leurs agents génétiquement concordants sont les plus grands menteurs. Ils mentent en permanence. Tout pour eux est mensonge. Ils justifient leurs plans par des mensonges et des duperies. Ils mentent aux gens. Ils les trompent pour accéder au mât de la cocagne que représente le pouvoir et le statut social. Tony Blair, par exemple, lui était un menteur génétique. En ce qui concerne les lignées, c'est vrai de façon littérale. Le cerveau reptilien, lui, fera tout pour survivre et il n'aura aucun remords. Nous avons rencontré de telles personnes dans notre vie sans parfois même nous rendre compte. Ce sont des personnes qui mentent tellement outrageusement, effrontément et sans aucun remords qu'il fallait du temps avant de comprendre ce qu'elles étaient en train de faire. Elles avaient même le culot d'être indignées quand on leur disait qu'il pouvait y avoir du faux dans ce qu'elles racontaient. Le mensonge est une arme du système de survie du cerveau reptilien. Tony Blair, lui, ne peut dire la vérité, sinon il se retrouverait en prison avec George W. Bush comme compagnon de cellule. Donc il ment. Il ment pour cacher ses mensonges précédents et ainsi de suite. Chaque trait du cerveau reptilien est aggravé chez les membres des lignées car ils ont davantage de gènes reptiliens. Les gens mentent, mais chez les lignées, c'est un mode de vie.
des centaines de fois, ça pouvait être répété que ce genre d'individu ne ressent aucune culpabilité et c'est pour cela qu'ils peuvent mentir sans la moindre culpabilité et sans avoir de retombées émotionnelles. Le cerveau reptilien lui dit « Je mens pour survivre, est-ce que ça pose un problème ?» Les reptiliens sont arrivés et se sont disséminés parmi nous comme le décrivent les récits anciens. Puis est venu le temps où ils se sont transformés en ombres, O-M-B-R-E-S. Symboliquement et littéralement, ils se sont cachés derrière leur apparence humaine de leur lignée d'hybrides. Il existe des reptiliens qui vivent donc au cœur de la Terre, mais le foyer principal de la manipulation réside au-delà de la lumière visible, et il détient des familles d'hybrides. Les reptiliens ont plus d'influence sur les lignées hybrides que sur la population en général à cause de la résonance vibratoire provenant d'un ADN compatible. À partir du moment où vous n'avez plus peur d'eux, vous reprenez le dessus. La plupart de ces lignées opèrent à la surface de la Terre, mais d'autres vivent donc sous terre dans le cadre d'un système de contrôle dissimulé, et quand il est dit que les reptiliens viennent d'Orion ou de la constellation du Dragon, nous ne parlons pas nécessairement de notre réalité ou de notre gamme de fréquences. Les planètes et les systèmes stellaires, y compris la Terre, existent aussi dans d'autres dimensions. Mars, par exemple, possède une atmosphère et un paysage dévastés à la lumière visible, mais pourrait grouiller de vie dans d'autres dimensions. Les reptiliens les plus significatifs en termes de contrôle humain sont ceux qui opèrent dans la 4e dimension et se déplacent entre cette dimension et la réalité de notre 3e dimension par le biais moyen interdimensionnel de passerelles interdimensionnelles et grâce à la manipulation de l'énergie qui prend forme lors des rituels sataniques. Les passerelles sont des points de vortex importants sur le champ énergétique de la Terre qui font tourner les dimensions ensemble. Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez vous déplacer grâce à ces champs d'énergie, ces tremplins menant d'un champ d'énergie à un autre. Il y a des histoires comme celle de Lewis, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, et dans lesquelles les enfants entrent dans une armoire et se retrouvent dans une autre réalité, reflètent bien cela. Sumer, aujourd'hui pays d'Irak, est le foyer de passerelles et de portails d'énergie significatifs comme l'Égypte, mais on peut en trouver d'autres dans le monde entier. C'est pour ça qu'il fut un temps où les États-Unis, lors du gouvernement de Bush, est allé attaquer l'Irak, dont le président était Saddam Hussein à l'époque. La raison officielle est qu'il avait du gaz moutarde et que cela pouvait être un danger pour l'humanité et que c'était complètement faux, mais également il y a une histoire de pétrole qui est cachée derrière cela. Donc c'est pour vous dire que ces gens mentent éhontément. Ceux qui pensent que cela est trop tiré par les cheveux devraient jeter un œil aux recherches effectuées à l'Université des sciences et technologies de Hong Kong et également à l'Université Fudan à Shanghai et qui sont publiées dans le journal Psychique. Les scientifiques, d'ailleurs, y décrivent le concept d'une passerelle pouvant bloquer des vagues électromagnétiques mais permettant le passage d'autres entités. Ils parlent également d'un portail caché comme il en est question dans des livres de science-fiction. Ce concept est basé sur la manipulation de la lumière et d'autres formes de radiation électromagnétique, mais permettant donc le passage
de ces entités et la radiation de ces électromagnétiques dans des directions complexes afin de créer un portail caché, ajustable et pouvant être activé à distance. Ceci est le type de technologie de forme très avancée qu'ils ont implanté dans des bases souterraines et sous d'importants centres de contrôle comme le Pentagone où des reptiliens de la 4e dimension se manifestent et agissent de concert avec leurs laquais humains et semi-humains. Le projet chinois implique des substances métalliques semi-conductrices que l'on nomme métamatériaux et avec ce type de substance, il est possible de créer par exemple une cape d'invisibilité comme celle d'Harry Potter. Oui, oui. Quand on pense que l'on en est là en ce qui concerne les recherches officielles sur les passerelles, on peut imaginer où l'on en est sur les projets souterrains par lesquels l'argent n'est pas un problème et plus encore où en sont les reptiliens dans leurs recherches. Leur technologie est tellement avancée qu'à côté, celle sur le portail caché fait office de vieux vélo pour nous. Avant que les gens ne crient « mais c'est impossible », il faut qu'ils comprennent que ce que l'on dit être à la pointe de la science humaine n'est simplement que le premier degré de ce que les reptiliens savent faire. Voilà pourquoi l'univers divin, nous aide l'humanité à revenir à elle, à se déprogrammer, à se dépouiller de tout attachement. C'est ça l'ascension. L'ascension, ce n'est pas que pour une relation amoureuse. L'ascension, c'est sur tous les plans pour que vous puissiez justement atteindre cet amour inconditionnel, mais également tous ces dons qui vous ont été cachés. Pour revenir aux reptiliens, eh bien les reptiliens qui contrôlent ont des organismes qui leur permettent d'interagir avec leur dimension. Cette 4e dimension, mais bien sûr, cela veut dire qu'ils vibrent à un rythme différent de notre 3e dimension. Ils doivent utiliser les lignées d'hybrides pour manipuler cette réalité, car lorsqu'ils pénètrent par le biais de moyens interdimensionnels et de passerelles d'énergie, ils ne peuvent y rester longtemps. Sinon, ils sont limités à des zones manipulées technologiquement pour vibrer plus près de leur gamme de fréquences. D'ailleurs, il y a une série télévisée britannique de science-fiction, Torchwood, diffusée sur la BBC, a inclus en 2009 une 3e saison intitulée Les Enfants de la Terre et présentant des extraterrestres qui ne sont capables de vivre sur Terre que grâce à des réservoirs d'isolement dotés d'une atmosphère qui leur convient. Ces extraterrestres apparaissent dans les réservoirs d'isolement par le biais de colonnes de feu. Ils demandent que 10% des enfants de la population mondiale leur soient remis. Les deux thèmes se basent sur des faits que l'auteur en soit conscient ou non, car la 4e dimension des reptiliens n'a aucun synchronisme avec notre gamme de fréquences vibratoire et le pacte conclu avec les dieux inclut le droit de prendre des enfants humains avec l'aide des lignées, de leurs services de renseignement clandestins et des réseaux militaires. Les hommes sont la nature des reptiliens, leur denrée de base. Dans la 3e dimension, ils sont leur nourriture dite physique. Alors que dans la 4e dimension, ils représentent un aliment énergétique, produit par des émotions de basse vibration et des états mentaux comme la crainte, la haine, la colère, le stress, le souci et la dépression. Un grand nombre d'enfants ou de plus grands disparaissent chaque année, finissent par être consommés par les reptiliens.
Cela se passe lors de rituels en surface ou dans des bases souterraines donnant sur d'anciennes cavernes ou des galeries et dans lesquelles les reptiliens et d'autres espèces non humaines comme les gris ou les nordiques aux cheveux blonds et aux yeux bleus se sont mis à l'abri du regard humain pendant des milliers d'années. En ce qui concerne les hommes, il n'y a qu'à regarder la façon dont ils considèrent le bétail, comme une source de nourriture. Les reptiliens font la même chose avec nous. On retrouve dans des récits anciens et sur des représentations ce thème de la race des serpents dévorant des humains, et ce, dans le monde entier. Il existe également des colonies souterraines de reptiliens de la 3e dimension qui sont reliées à des bases militaires souterraines du monde entier, y compris dans l'Antarctique, et non l'Arctique. Elles sont particulièrement répandues aux États-Unis où les bases et les villes souterraines sont reliées par des réseaux de galeries comportant des systèmes de transport électromagnétique incroyablement rapides ainsi que des technologies de pointe que je décrirai plus tard. Les reptiliens et les autres groupes d'extraterrestres détiennent aussi des bases sous les océans, les lochs et les lacs, ce qui nous remet en mémoire que les reptiliens ont souvent été perçus comme les dieux poissons. Les impressionnantes infrastructures souterraines de Dulce et de Los Alamos au Nouveau-Mexique, ainsi que celles de China Lake dans le désert des Mojaves au nord-est de la Californie, font partie des bases reptiliennes humaines des États-Unis. Il y a des personnes qui ont roulé autour du périmètre de China Lake 2 voire 3 fois. C'est une vaste zone avec pratiquement rien en surface. C'est grâce à un système de galeries creusées à une vitesse incroyable avec l'aide de la technologie nucléaire. Ce complexe est relié aux bases souterraines de la vallée de la mort et à la base aérienne Edwards, ainsi qu'à d'autres endroits encore plus reculés comme le mont Shasta en Californie, Las Vegas et la fameuse Zone 51 dans l'état du Nevada-Sedona en Arizona et également au sinistre aéroport de Denver dans le Colorado qui, comme les chercheurs l'ont massivement exprimé, servirait de couverture à une base souterraine. L'aéroport est orné du symbole des francs-maçons, de gargouilles reptiliennes et d'horribles peintures murales représentant une humanité subjuguée par le mal. La plupart des personnes qui travaillaient dans ces établissements ne savent rien de l'endroit où elles se trouvent. Les bases sont structurées par plusieurs étages ou niveaux et plus vous descendez, plus vous avez besoin d'une autorisation spéciale. Le niveau le plus bas s'ouvre sur la caverne et les réseaux de galeries. Ceci permet aux scientifiques humains, au personnel gouvernemental et militaire de travailler en collaboration avec les reptiliens sur des programmes génétiquement et technologiques qui, afin de faire avancer le plan du contrôle de l'humanité, eh bien, la plupart des avancées technologiques majeures qui permettent un asservissement toujours plus grand de la population et commençant de cette façon, et l'on invente une histoire pour expliquer comment cela a été découvert et développé. Ces technologies sont diffusées à la surface de la Terre conformément à l'échelle temporelle selon laquelle elles sont supposées voir le jour. Les reptiliens se servaient des ordinateurs, de la nanotechnologie et de bien d'autres choses encore quand l'homme en était à frapper deux silex l'un contre l'autre. Comme les initiés l'ont révélé, la technologie du téléportez-moi Scotty n'est absolument pas de la science-fiction. Ça se rapporte
à ce que certains chercheurs appellent des salles de saut au sein des bases aériennes souterraines et secrètes. Ces salles de saut transportent en un instant leurs occupants dans d'autres parties du monde, ce qu'on appelle nous la téléportation et qui viendra également à nous. Mais c'est aussi dans des bases souterraines extraterrestres que la planète Mars transporte. Arthur Neumann, un de ses initiés d'ailleurs, a révélé en 2009 au sommet d'exopolitique de Barcelone: il y a une vie sur Mars, il existe aussi des bases sur Mars. Il a dit qu'il avait été impliqué dans des programmes technologiques ultra secrets au Royaume-Uni et aux États-Unis, et il a également décrit comment il avait été téléporté dans une base extraterrestre sur Mars, où il a dit avoir participé à une réunion au sujet d'un projet, d'ailleurs à laquelle ils assistaient les représentants d'une civilisation intelligente qui vivent dans des villes construites sous la surface de cette planète. Neumann dit que ces extraterrestres ressemblent pratiquement à des humains et qu'ils pourraient marcher dans la rue sans que qui que ce soit ne se retourne sur leur passage. C'est seulement quand on est près d'eux que l'on remarque la différence, dit-il. Voilà où nous en sommes pendant que l'humanité s'affaire tous les jours, pendant que l'on attend un bus ou que l'on est coincé dans les embouteillages et que l'on oublie comment et par qui ce monde est dirigé. La technologie de pointe est bien là depuis le début, attendant d'être présentée à la société humaine comme l'exige le système de contrôle perpétuel. Quelle aurait été l'utilité d'introduire les ordinateurs et la nanotechnologie en 1650 ? On introduit ces technologies quand elles peuvent être utilisées par et sur la population humaine. La 4e dimension des reptiliens opère dans une réalité différente et sa relation au temps est différente. Cela signifie que les reptiliens peuvent déplacer notre chronologie vers le haut ou vers le bas et introduire leur technologie au moment le plus approprié pour faire avancer leur plan de contrôle. Cela permet à ceux qui occupent les plus hautes fonctions au sein des Illuminati, représentés par un vieil homme barbu, Neil Hague, d'avoir une projection à long terme de la société mondiale conçue pour changer. Suite dans la deuxième partie.